qui revient vraiment beaucoup pour moi ces temps-ci, c'est l'identité. Et je veux t'apporter ce concept-là d'identité à travers les lunettes de l'anxiété, à travers les lunettes du stress. Parce que quand j'ai commencé à réguler mon système nerveux et que j'ai commencé à me détacher de mon stress, de mon anxiété, il y a un point où est-ce que je suis passée d'une personne anxieuse et d'une personne stressée à une personne plus anxieuse et plus stressée. Une personne qui ne faisait plus de l'anxiété. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que je ne savais plus qui j'étais parce que j'étais devenue anxiété et j'étais devenue stress. J'étais anxiété. Ma personne. Ça faisait des années que je vivais dans l'anxiété, dans les attaques de panique, que je vivais dans les palpitations, que je vivais dans les visites aux urgences. Pour moi, j'étais simplement anxieuse et j'étais anxiété. Et la raison pour laquelle je te parle de ça, c'est parce que je veux que tu te poses la question, si je ne suis plus anxieuse, si je ne suis plus stressée, si je n'ai pas d'anxiété, qui est-ce que je suis? Parce que, ultimement, à un certain moment, mon anxiété et mon stress chronique et mon stress traumatique et mon système nerveux dérégulé sont venus renforcer certains de mes comportements dans ma vie. Et je fais toujours attention quand que je dis ça parce que ça pourrait être interprété comme de dire tu t'assures de rester anxieuse ou de continuer à avoir de l'anxiété parce que ça motive un certain comportement. Et là, c'est pas ce que je suis en train de dire. La seule chose, c'est qu'à un moment, quand ça fait tellement d'années qu'on vit dans l'anxiété, qu'on devient presque anxiété. Moi, j'étais devenue anxiété. Mon anxiété me permettait de passer des week-ends sur le divan à regarder Netflix parce que j'étais fatiguée, parce que j'avais été stressée toute la semaine au travail. Ça me permettait de faire ça. Si je n'avais plus mon anxiété, si je n'étais plus anxiété, je ne pouvais plus faire ça. Et quand j'ai fait ce détachement-là, parce qu'à un moment, il a fallu que je me détache de cette identité-là que j'avais prise au fil des années, l'identité de l'anxieuse. Tu sais, je me disais comme une personne naturellement anxieuse. J'étais littéralement devenue anxiété. Ben, il a fallu que je fasse un détachement de cette identité-là. Et je savais plus j'étais qui. Je savais plus j'étais qui. Et ce que je remarque aussi, puis la raison pour laquelle je parle de ça aujourd'hui, c'est que je parle à des gens à tous les jours. Des gens qui font de l'anxiété. Et ce que je me rends compte, c'est que ces personnes-là ont également une identité profonde d'accrocher à leur anxiété. Une identité qui va probablement les empêcher d'aller vers une solution parce que si je suis pas anxiété, si je suis pas anxieuse, je suis qui? Et il y a rien de plus fort, on est des êtres humains, il y a rien de plus fort que ton identité. Parce que ton ego va se forcer et travailler très fort à renforcer ton identité. Et donc, d'éliminer son anxiété vient créer une crise identitaire. Une grosse crise identitaire. Parce que là, je suis plus anxiété, je suis plus anxiété, je suis plus une anxieuse naturelle, je suis plus une anxieuse de nature, et là, je suis qui? Je suis qui? Et là, on ne sait plus on est qui. Et c'est là
c'est là où est-ce que c'est complexe un peu. Parce qu'on doit comme se rebâtir une identité, si on veut. Et je t'amène ça parce que c'est vraiment une bonne question à te poser. Si je fais pas de l'anxiété, je suis qui? Si je serais qui si j'avais pas mon stress? Je serais qui? Et d'explorer ça, de t'asseoir et d'explorer si je n'avais pas mon stress. Si j'avais pas mon anxiété, je serais qui? Et si tu t'arrêtes à cette question-là et que ça crée de l'inconfort, parce que là, tu sais pas tu serais qui, c'est une bonne indication que d'éliminer ton anxiété va venir avec une crise identitaire et c'est possible qu'il y ait de la résistance à une solution pour éliminer ton anxiété. En plus du fait qu'on se fait dire que, l'anxiété, c'est quelque chose avec quoi tu apprends à vivre, pas quelque chose que tu élimines. On se fait dire que l'anxiété, c'est quelque chose avec quoi on apprend à vivre, qu'on va vivre avec ça pour le reste de sa vie. Fait qu'on se crée une identité alentour de ça. C'est sûr que je me crée une identité alentour de ça. Je me fais dire que l'anxiété, il va falloir que j'apprenne à vivre avec pour le reste de ma vie. Alors là, je deviens une personne anxieuse. C'est dans ma nature. Et la journée que je dois me détacher de cette identité-là, je vis une grosse crise identitaire. Fait que, je t'amène cette question-là, puis je te conseille vraiment, vraiment de t'asseoir avec toi-même et de te demander « Je suis qui si je ne suis pas constamment stressée, anxieuse? Si je ne me sens pas constamment débordée émotionnellement, je suis qui? » Et vois ce qui sort de ça. Et j'irais même jusqu'à dire, puis c'est très délicat, mais je vais le dire quand même, dans quelle sphère de ta vie est-ce que ton anxiété te sert? Littéralement. Dans quelle sphère de ta vie est-ce que ton anxiété te sert? Et là, c'est facile de dire non, voyons. Ça me fait mal, j'aime pas ça, je veux pas ça, c'est sûr que mon anxiété me sert pas. Et là, je te dis pas, encore une fois, je veux juste préciser, je ne suis pas en train de dire aux gens qui ont de l'anxiété parce qu'ils veulent l'avoir. C'est pas ça que je suis en train de dire. Par contre, d'expérience personnelle, ayant vécu avec un trouble d'anxiété généralisée pendant 10 ans, je sais que mon anxiété, je me suis servi de mon anxiété pour sortir de situations, pour rentrer dans des situations. Il y avait un gain secondaire pour moi d'avoir mon anxiété. Et c'est utile de se poser ces questions-là et de voir vraiment, est-ce qu'il y a un gain secondaire pour moi? Est-ce que mon anxiété vient me servir? Parce que dans ta crise identitaire, la journée où est-ce que tu vas vouloir éliminer ton anxiété et que tu vas vouloir enlever cette couche-là, elle va parler fort, la petite voix. Ça va être sur mon profil. Tu vas pouvoir le voir. Dès que j'ai fini le live, je vais le laisser sur mon profil. Puis tu vas pouvoir le voir. Je vais laisser ça disponible. Encore une fois, jamais j'irais dire qu'on crée sa propre anxiété pour la garder, pour se faire des excuses pour quelque chose. Ça, c'est fou, là, ce concept-là. Mais avec beaucoup de recul, je m'étais vraiment monté une identité complète autour de mon anxiété, puis je l'utilisais dans certaines situations. Puis un coup que je l'avais pu, c'était vraiment étrange pour moi parce que ça l'a vraiment forcé beaucoup de changements dans mon comportement. D'où la fameuse crise identitaire. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vais vous souhaiter un bon samedi. Allez vous poser des questions.
allez vous poser les grosses questions. C'est inconfortable, mais posez-vous ces questions-là parce que vous allez apprendre à vous connaître, vous, à travers ça, à travers cette identité-là. Voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Toutes les facettes de vous, faut que ça soit exploré. Sur ce, bon samedi.